Drôle d'illuminé, épisode 131. Et allô, merci d'être là encore cette semaine. J'ai exploré quelque chose récemment et je vais t'en faire part et c'était une très mauvaise idée, soit de tenter de déjouer mon intuition. En fait, je l'ai mis au défi. J'ai entendu de quoi qui me disait clairement une chose qu'il fallait pas que je fasse. Puis là, j'ai fait la rebelle et ça a eu quand même des belles répercussions épeurantes. Donc, je te raconte. Premièrement, l'intuition, pour l'entendre, il faut être centré en soi, avoir conscience de notre antenne d'humain, notre habit d'humain pour voir qu'est-ce qu'il nous dit, comment ça nous le dit. Et pour ça, c'est de se pratiquer et de se centrer et de calmer la folle du logis ou le hamster qui peut vraiment spinner beaucoup dans sa roulette. Donc, un coup que ça c'est maîtrisé, puis si tu as de la difficulté en ce sens-là, c'est pour ça que j'ai créé la formation « Comment aiguiser vos dons » et il y aura une prochaine cohorte bientôt en début décembre. Et là, moi, je suis rendue habituée à entendre mon intuition, à entendre mes guides, à avoir des images, etc. Et plus ça va, plus que ça se développe parce que je continue sur ce chemin-là et je me donne des temps où je me recentre, où je calme le mental, où je vais marcher dans la nature, où je vais m'entraîner, où je contemple, où je flatte mes chats, où. Et là, j'étais en train de marcher dans le sentier. Puis j'étais en train de penser à du bois parce que j'aime beaucoup me faire des feux extérieurs. Et là, on avait acheté 2 sacs au dépanneur parce qu'on n'avait plus. J'avais tout brûlé ce qu'on avait, là. J'ai même plus de deck en arrière. Joke si ma proprio elle écoute. Puis là, Stéphane, il a vu tout près de chez nous, il y a des arbres qui ont été abattus à cause de la grille du frein, les freins, bon. Fait qu'il est allé en chercher et là, on avait du bois, puis là, j'étais en train de réfléchir au bois, puis à l'abondance en ce sens-là. Et là, je reçois un beau signe de l'invisible. C'est un tronçon de maïs pour les animaux, là, avec plein de grains de maïs encore dessus. C'est en plein milieu du sentier, ça n'a pas rapport, là. Autour, tout près, il n'y a pas de champ de maïs à proximité, tout près, là. Oui, il y en a dans la région, mais pas à côté. Fait que là, j'étais « Ah, wow! » Au moment où j'y pensais, c'était vraiment génial. Et là, un peu plus loin, c'était un jour, ça a été l'été des Indiens ici au Québec, et puis il y avait beaucoup de monde dans le sentier, dont des non-habitués, et beaucoup de propriétaires de chiens qui promènent leurs chiens, ou le chien promène le propriétaire, c'est vice-versa. Et là, il y a un monsieur qui rappelle son chien parce qu'il me voit arriver, puis il lui dit « Reviens ici », puis là, il l'attache, puis il tient à l'écart pour que moi, je puisse circuler. Donc, je le remercie, mais en même temps, dans ma tête, je me disais, j'ai failli dire au monsieur, monsieur, j'ai pas peur des chiens, fait que, tu sais, donnez-vous pas du trouble. Là, ça reste de même. Et je continue à marcher, je continue jusqu'au bout du sentier. Et là, il y a une section où je peux tourner à gauche, puis ça allonge le cimetière. Ouh! Et avant de tourner à gauche, ça me dit clairement, en dedans de moi, clairement, va pas là. Puis là, je dis pourquoi? Et là, ça me dit à cause de l'homme et de son chien. Fait que là, moi, je suis là, l'intuition. Tu vas pas m'empêcher de marcher ici aujourd'hui, là. No. Alors, j'emprunte l'autre section et finalement, oui, il y avait un homme avec un chien qui était pas en laisse, un chien avec une grosse mâchoire, là, tu sais, un gros chien, je m'y connais pas en race de chien, là, mais c'était pas un chien doux. Puis, c'est ça, l'homme, il photographiait le ruisseau, je sais pas trop. Puis là, il a vu que je passais, puis j'ai croisé le regard du chien, puis j'ai vu qu'il avait l'œil malin, vraiment. Et là, j'ai passé, puis ça allait bien, puis là, j'ai fait « Ah, mon intuition, hein, tu m'as averti pour rien. » Puis logiquement, moi, j'aurais continué. Ensuite de ça, je monte pour revenir par le cimetière, puis revenir sur mes pas dans le sentier. Et logiquement, soit que lui, il me suit, fait qu'on se recroise pas, ou il s'en va l'autre bord du sentier. C'est les deux chemins logiques
j'imagine dans ma tête. Mais non, mais eux, pendant que moi, je longe le cimetière et le ruisseau, ben ils décident de monter par le cimetière. Les gens font pas ça d'habitude. Donc, je les recroise à nouveau. Et là, le chien, ben il me charge. Il m'a littéralement chargé. Et là, j'ai figé, j'ai même senti qu'il m'a donné un coup de patte, puis il allait me croquer la main avec sa grosse mâchoire, puis il était toujours pas en laisse. Fait que là, j'ai figé et je me suis vraiment sentie protégée, puis en même temps, là, je m'en voulais de pas avoir écouté mon intuition, puis... et là, l'homme, il fait « Non, fais pas ça, le chien », puis là, il ramène son chien, et je me revire... pour voir qu'est-ce qui se passe avec eux. Et l'homme est en train de flatter son chien, du genre « Hey, je te félicite d'attaquer les gens. » Fait que moi, j'ai dit « Ça serait une bonne idée, hein, d'y mettre une laisse. » Puis là, il dit « Ouais, c'est ça que je m'en vais faire. » Puis il était stationné dans le cimetière, tu sais, c'est rare qu'il y ait une voiture là. Puis clairement, il me mentait, je le savais, là. Et là, un coup que ça s'est passé, j'ai défigé, j'ai repris comme mes esprits, puis là, je shakeais, je tremblais de même et là, je me suis mise à pleurer parce que j'ai pensé aux répercussions, tu sais, de me faire croquer la main, la cuisse, tout le kit, puis le cœur qui me battait, puis là, après ça, je réfléchissais au fait que je n'ai pas écouté mon intuition, que j'ai tenté d'être une rebelle. Et là, je me suis fait une promesse de ne plus jamais faire cela. Et promesse que j'ai tenue jusqu'à aujourd'hui et je vais la tenir encore. Et là, je me suis dit, ben là, tu sais, moi, je croise souvent des chiens, je suis pas pour m'empêcher de marcher. Alors, je me suis dit, il faudrait que je croise Marco, c'est un qui marche dans le quartier aussi, qui est maître chien, qui élève, qui aide à dresser des chiens depuis des années. Et, magie, je croise Marco, alors je lui explique le phénomène. Puis, je dis, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, comment on réagit? Alors, il m'explique tout ce qu'on doit faire et ne pas faire, jamais se sauver, le moins possible figé, mais au moins, je me suis pas sauvée, de dégager comme si notre vie en dépendait quand le chien nous charge, de pas regarder son regard. Mais là, s'il te fonce dessus, oui, là, mais sinon, on croise pas le regard du chien. De tout le temps se tenir au moins à 8 pieds, parce qu'une laisse, normalement, c'est 6 pieds plus la longueur du bras, à peu près 8 pieds. Puis, en gros, c'est ça. Puis, s'il t'attaque, ben tu lèves ton genou puis tu lui donnes un coup dans le plexus. Fait que là, j'ai eu un cours en accéléré de comment me protéger si ça arrive. Et je n'attire pas ça, je ne veux pas ça. Ma leçon, c'était vraiment en lien avec l'intuition. Alors, un peu plus loin dans le sentier, là, j'ai senti à un moment donné que ça me touchait en arrière du coude. Et puis ça, je sais, le genre de feeling comme ça, c'est pas, je me fais pas toucher par des humains. C'est plus l'invisible qui m'avertit. Fait que, tu sais, c'était toc-toc sur le coude. Donc, je me suis revirée. Puis là, il y avait un vélo qui s'en venait à full pin. Pour mes amis français, ça veut dire très, très rapidement. Avec un chien accroché après le vélo. Puis j'ai eu le temps de me tasser juste à temps. Donc, morale de cette histoire... Est-ce que ça t'arrive de faire des trucs stupides comme moi? de faire la rebelle en lien avec ton intuition, puis essayer de ne pas écouter ce que ton intuition te dit, ou sans être totalement rebelle, de ne pas écouter quand même ce que l'intuition dit, puis que c'est des répercussions moyennement graves, ou que tu n'as aucune idée de qu'est-ce que ton intuition peut bien dire. C'est quoi ça, l'intuition? Moi, ce que j'ai réalisé, les mots que j'emploie, c'est comme la trame sonore de notre vie. C'est là, l'intuition communique avec nos guides qui, eux, nous guident. Puis, il y a un homme, je faisais une entrevue récemment, et l'homme, il disait que l'intuition, c'est la manière que l'homme a pour nous parler. Puis là, j'ai fait exactement ça, c'est ça. La trame sonore, c'est notre âme qui est là, qui parle à travers notre intuition. Puis ça, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai compris au fil des derniers mois, années peut-être. Mois, je dirais, ouais.
Donc, est-ce que tu écoutes ton intuition? Est-ce que ça t'est arrivé de ne pas l'écouter, puis qu'il y a eu quelque chose de similaire à mon expérience qui t'est arrivé? Ou tu écoutes ton intuition, puis il y a de quoi de merveilleux qui t'arrive, ou tu écoutes fréquemment ton intuition, que ça te dit « Ah non, j'irai pas à cet endroit-là aujourd'hui », et tu y vas pas, puis là, tu apprends qu'il y a eu un accident direct à l'endroit où tu t'en allais. L'intuition, c'est vraiment notre guide intérieur, puis moi, à partir d'aujourd'hui, je vais toujours l'écouter, je ne ferai plus la rebelle. Tu sais, je suis comme un enfant qui teste. Mais j'ai testé ça pour le bien-être de tous. Fait comme ça, je peux t'en parler. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Karine Deneau, je suis auteure conférencière et drôle d'illuminé. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, écouter les podcasts Drôles d'illuminé sur iTunes, Google Play ou sur n'importe quelle plateforme qui t'intéresse. Et voilà! Donc, c'est un podcast chaque semaine. Puis sur mon site web, si tu vas avoir des trucs pour bien t'enraciner, pour craquer tes chakras, puis pour prendre une bonne décision, tu remplis le formulaire à l'entrée sur mon site et je t'envoie ça illico. Donc, merci à ceux qui cliquent 5 étoiles sur iTunes, qui s'abonnent sur ma chaîne YouTube, qui partagent ceci. Et merci à tous ceux qui écoutent leur intuition. L'intuition le sait beaucoup plus que nous parce que nous, on est des humains puis souvent, on est de même avec nos œillères. Tandis que l'intuition a une vision d'ensemble de notre toile, de notre tableau, notre création qui est notre vie actuelle. Donc, merci d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine. Bye!